Immédiatement après, le chef de l'État congolais a abordé des questions liées à l'énergie et au développement, d'abord avec une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique et ensuite avec celle du Fonds monétaire international. Raphaël Manano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était porteur d'un projet de construction du tout premier centre de diagnostic et de radiothérapie publique en République démocratique du Congo. À ses côtés, le ministre congolais de la recherche scientifique qui a indiqué que cette structure médicale spécialisée aura pour mission de diagnostiquer des cas de cancer sous toutes ses formes. On a discuté à propos de l'établissement du premier centre de diagnostic et radiothérapie publique au Congo, dont la pierre fondamentale on a établi avec le ministre de la Recherche scientifique et président et partant. On va commencer des gestions des démarches auprès de la Banque mondiale et la partie technique sera naturellement prise en charge par l'Agence internationale de l'énergie atomique et on va aussi remodeler l'ancien, le vieux réacteur de recherche que le Congo avait depuis les années 50 et pour aussi aider à la production de radioisotopes pharmaceutiques et d'autres projets. Donc une rencontre techniquement fructueuse, politiquement positive et très amicale. Ce sera le tout premier centre de traitement du cancer par des rayons par radiation et en Afrique centrale et bien entendu au Congo. Et donc, si nous avons ce centre, les gens pourront, avant même d'être malades, se faire détecter et ensuite se faire soigner. Le Fonds monétaire international félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les progrès réalisés et ce, malgré les facteurs d'incertitude dus principalement à l'escalade des conflits armés dans la partie est du pays. Ce progrès concerne notamment le respect des engagements et les performances macroéconomiques enregistrées dans le cadre de la 5e revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit. Sans que le Congolais moyen se rende compte, on est en train de vivre un moment historique dans notre domaine à nous. C'est la première fois que le Congo arrive à faire un programme avec le FMI et aller jusqu'à la 5e revue. Et s'il plaît à Dieu, on va finaliser ce programme à sa 6e revue sur les données du mois de décembre 2023. C'est pourquoi il était important de venir lui signifier ce problème et aussi l'encourager, lui et son équipe, avec Madame la gouverneure de la Banque centrale. Grâce à l'appui technique de l'institution de Bretton Woods. Un autre aspect très important de réforme et l'accompagnement du Fonds monétaire, c'est l'assistance technique. Et en tant que gouverneur de la Banque centrale, je vois depuis que nous sommes là, tout l'appui que le Fonds monétaire a pu nous apporter en termes d'assistance technique pour renforcer la gestion des opérations, pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein de la Banque centrale. Donc c'est aussi cet aspect de l'assistance technique qui est très très important dans les relations entre la RDC et le Fonds monétaire international. Pour le conseil d'administration du Fonds monétaire international, la croissance du PIB réel, soutenue par une production minière plus élevée, a également entraîné une augmentation significative. Je vous l'ai dit au tout début de ce journal, la situation sécuritaire à Malemba-Nkulu dans le Olomami préoccupe les élus du Grand Katanga reçus ce jeudi par le Premier ministre Sama Lukonde. Il les encourage à prêcher le vivre ensemble censé caractériser tout Congolais. Marcel Mubenga et Janine Kalinga. Il y a quelques jours, toute l'opinion nationale était choquée et avait condamné des scènes de violence à caractère ethnique dans le territoire de Malemba-Nkulu, dans la province du Olomami. Ces violences ont conduit malheureusement à des morts. Le Premier ministre et chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, charge les élus du Grand Katanga d'aller prêcher le vivre ensemble
liste des députés nationaux et sénateurs élus du Grand Katanga indique que les préoccupations relatives à ces scènes de violence présentées au chef de l'exécutif national au cours de la réunion de ce jour ont trouvé un écho favorable. Le chef du gouvernement nous a prodigué des sages conseils. Il nous a demandé d'aller sensibiliser les nôtres, notre communauté, pour éviter à ce que nous puissions encore vivre le même problème. Il nous a donné le message conciliateur pour que le vivre ensemble puisse régner dans le Katanga en respectant les mœurs et en allant voir et que tous les leaders de notre communauté puissent descendre dans le Grand Katanga et aller conseiller les nôtres. Nous devons vivre ensemble, nous tous, nous sommes les enfants du même pays. La communauté katangaise et la communauté kassayenne doivent vivre ensemble sur le territoire de la République démocratique du Congo. Au regard de ces scènes de violence enregistrées dans cette partie de la République, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait déjà instruit la gouverneure du Olomami, Isabelle Lumba Kalinga, de dépêcher une mission d'investigation afin d'établir les responsabilités et par conséquent procéder à l'interpellation des auteurs présumés de cette barbarie. Et toujours en rapport avec ces actes de violence à Malemba-Nkulu, un notable du coin, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du parti ECO, Massang Moulongo, condamne ces violences et en appelle au calme. Il est au micro de Guilain Kassou. La situation qui prévaut actuellement dans le territoire nous les fait état d'actes inhumains et choquants commis par des Congolais contre leurs frères et sœurs congolais. Une situation lamentable relayée par les réseaux sociaux et qui me préoccupe très fort. Ainsi, c'est avec la dernière énergie que je condamne toutes ces violences, d'où qu'elles viennent, et que j'appelle à l'apaisement, tout en présentant mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et en priant également pour elles. Il n'y a pas de Congo sans paix. Le Congo, notre pays, souffre déjà par-ci et par-là de plusieurs conflits communautaires, notamment lorsqu'ils vont circuler à une ronde de points. N'y ajoutons plus d'autres. Chers frères et sœurs du territoire congolais, l'heure n'est plus à la distraction et au déchirement en ce moment où notre pays, la République démocratique du Congo, amorce le dernier virage de l'organisation de son 4e cycle électoral. Et on rentre à la primature pour annoncer que des bus Mercedes-Benz Transco montés à Kinshasa, 12e rue Limité. Le Premier ministre en a symboliquement réceptionné le premier lot ce vendredi sur la place royale commune de la Gombe. Marcel Noubenga, Janine Kalinga. Rassemblés et montés sur place à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 21 bus Mercedes-Benz Transco sont sortis de l'entreprise Suprême Automobile. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a réceptionné ce premier lot ce vendredi, 17 novembre 2023, au cours d'une cérémonie officielle à la place royale. C'est demain du directeur général des Suprêmes Automobiles, M. Arish Jactani, que le chef du gouvernement a
2024, des bus Mercedes-Benz devront servir dans les transports en commun en République démocratique du Congo. Adoption du rapport final sur le processus de départ de la MONUSCO du territoire congolais. Le gouvernement et la mission des Nations Unies au Congo se sont accordés sous la direction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondo La Apala. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amouri. Christophe Lutondo La Apala a également